Notre feuilleton de la semaine nous entraîne aujourd'hui dans le Machu Picchu, véritable sanctuaire des Incas. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il attire chaque année 2 millions de touristes connus dans le monde entier. Ce site renferme de nombreux secrets, mais il est très fragile. C'est un feuilleton signé Fanny Lothaire, Nolwenn Hervé et Quentin Delaroche. Cusco, la capitale touristique du Pérou. Dans les dédales de ce marché, des porteurs s'activent pour leur prochaine randonnée. Ils vont accompagner des touristes français sur le chemin Inca qui mène au Machu Picchu. Voilà, on va regarder les poids. Le poids, il a 17-18 kilos. Voilà, c'est sac déjà, presque prêt, parce que les poids maximum, c'est 20 kilos. Ricardo Reategui et son groupe emballent le matériel nécessaire pour 4 jours d'ascension. C'est des produits biodégradables, comme aussi les sacs pour les toilettes. L'objectif, c'est que Machu Picchu soit une destination zéro plastique. Les 2 prochains clients de Ricardo, les voici. Camille et Frédéric Casti. Ils viennent tout juste d'arriver au Pérou et se préparent à leur manière en achetant des barres vitaminées et des vêtements. Coca naturel. C'est bien chaud? Oui, bien sûr. Ils ont laissé le reste de la famille en banlieue parisienne. Le chemin Inca, c'est un défi père et fille. On va au col de la Femme Morte, à 4215 mètres d'altitude. C'est vraiment le chemin qu'utilisaient les Incas à l'époque? On verra du chemin Inca original, qui avait été restauré, mais c'est des chemins Inca original pour arriver à la ville sacrée de Machu Picchu. Sur les traces des Incas, ce soir, ils s'endormiront tôt. Le grand départ est dans quelques heures. Camille et Frédéric Casti vont parcourir 43 km de sentiers sinueux. Il faut être prêt pour la guerre. 1, 2, 3. T'es pressé? Ah oui, j'ai envie d'avaler des kilomètres. Ah bon? Ah oui. Ça fait 6 mois que le voyage est en préparation. Alors... Le chemin par lequel nous on va joindre demain, c'était un chemin sacré. Seulement la noblesse, l'élite Inca pouvait marcher. D'accord. Ok? Ils sont aujourd'hui 500 marcheurs, pas un de plus. C'est le maximum autorisé quotidiennement. Protéger le site, une priorité. Camille et Frédéric ont réservé leur place des mois à l'avance. Trop dur? Pour l'instant, ça va. À peine parti et déjà un peu essoufflé par l'altitude. 2900 mètres, l'équipe de porteurs les dépasse rapidement. Natif d'un village du coin, Gabriel, seulement 20 ans, a déjà parcouru 100 fois le chemin. Le chemin est long. Mais tu n'as pas mal dans ces chaussures? Non, ça ne fait pas mal. J'ai l'habitude. J'ai les pieds plus libres pour marcher. Les chaussures fermées, je n'aime pas. Presque la fin de la première des 4 journées de marche pour atteindre la montagne sacrée. Camille et Frédéric Casti, les randonneurs français, poursuivent leur ascension. Similaire, non? Quand on parle de justement la protection du site, voilà, avec un vue 360 degrés. Ils franchissent les forteresses Incas qui autrefois protégeaient la route du Machu Picchu. Ils voulaient montrer qu'ils étaient solides, qu'ils étaient forts, que les ennemis ne pouvaient pas rentrer, qu'ils étaient impénétrables. Et ça, c'est un quartier des militaires. Ils n'avaient pas besoin que ce soit très joli. Ils terminent enfin les 12 km de leur première journée de marche. On est arrivé avant la nuit. On va dormir comme des bébés là-dedans. En coulisses, les 7 porteurs se transforment en cuisiniers. Dans les communautés andines ancestrales, ils n'utilisaient pas de couteau, mais ils coupaient avec des os piqués. Ce soir, ils dormiront dans cette petite pièce, des conditions précaires. Mais les porteurs sont payés le double de leur salaire d'ouvriers agricoles. Waouh, c'est quoi ça? C'est de... Oh! Il faut prendre des forces pour affronter la journée qui les attend. Demain, c'est la journée la plus dure. Donc, c'est un peu suspense, quoi.
On va voir demain comment ça va être. En cas d'urgence, moi je vais porter toujours la bonbonne oxygène et la petite pharmacie avec mes remèdes locaux. Une réserve d'oxygène nécessaire, car demain, ils grimperont jusqu'à 4200 mètres d'altitude. Dans la vallée sacrée des Andes, le Machu Picchu en ligne de mire, Camille et Frédéric Castille se préparent pour une journée de défi. Avec les mains fermées. Ok, on ferme un peu les jambes, Frédéric, voilà. On tire là-haut. Oh, ça fait du bien. Ils vont gravir le pic de la femme endormie à 4215 mètres d'altitude. 1000 mètres de dénivelé à encaisser et de marches aux pierres irrégulières, taillées il y a des siècles par les ouvriers incas. Ils étaient capables et fiers de faire tous ces travaux pour ces rois. Ok? Mais c'est la façon aussi d'avoir un terrain plus dur. On va rattraper les porteurs. Comme quoi on avance bien. Camille, elle, a un peu plus de mal. Tu veux pas que je prenne le sac un peu? Moi je peux. Plus l'altitude se fait sentir, plus l'oxygène manque. Le poids du corps est de plus en plus lourd, et le sac à dos aussi. Sur le chemin inca, les abandons sont fréquents à ce niveau. Chaque pas, arriver en pas à plus de 4000 mètres d'altitude, pour eux, c'était très symbolique. C'était un peuple symbolique. Arriver près de ces dieux, faire une offrande, demander une bonne santé, voilà, pour continuer son chemin. Il faut mériter d'arriver à Machu Picchu. On devine enfin le fameux col à franchir. Plus que quelques pas. Allez. Arrive, Camille est là. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Et claps. Bravo. Habitués aux randonnées savoyardes, ces habitants de Marne-la-Vallée n'étaient jamais montés aussi haut. Un plaisir de réussir ça entre pères ici là. Ouais. C'était le challenge. C'était le challenge, ouais. Parce qu'on n'arrivait plus à monter assez haut en Savoie. Mais c'était un challenge pour elle. C'est pas aussi dur en France. Une fois le sommet atteint, une autre difficulté, la descente pentue. Direction la vallée en contrebas. Encore quelques heures avant d'atteindre le dernier bivouac. Dans la nuit froide des Andes, une procession de randonneurs est en marche. Le rythme est soutenu. Camille, Frédéric Castille et leur guide Ricardo Reategui veulent arriver les premiers en haut du Machu Picchu. Je suis même plus fier de l'avoir abordé comme ça que de dire j'y suis allé en train et en bus. Ça va être inoubliable. Hein. Dans quelques petites heures, ils découvriront enfin la cité sacrée. Partis il y a 4 jours, les randonneurs français arrivent enfin à la porte du soleil. Bienvenue à Machu Picchu. C'est ton cadeau, ta récompense. Félicitations. Merci Ricardo. Une vue privilégiée pour les randonneurs avant même l'ouverture du parc. Regardez. 1, 2, 3. C'est sûr que le Machu Picchu, tout le monde en parle, on le voit partout. Donc là, on pourra dire qu'on l'a vu aussi. Oui, d'une autre façon. Ouais. À la conquête espagnole, le site a été abandonné et les Incas n'ont laissé aucune trace écrite. Il a fallu interpréter tous les signes. Ricardo, le guide de haute montagne, se transforme en professeur d'histoire. Parce qu'on sait que c'était de la cuisine parce qu'on a trouvé des restes des aliments et on voit le mur qui était noirci, voilà, les charbons qu'il a laissé là. Pour de nombreux anthropologues, le Machu Picchu était une sorte d'université scientifique où l'élite inca étudiait les astres. Vraiment quel privilège d'être là dedans, dans les temples du soleil, comme on avait vu de là en haut. Et il marque 1 heure. C'est un montre? Non, c'est pas un montre. Parce que tout le temps, là, il pouvait étudier avec précision, chaque jour, les déplacements de l'astre. Donc ça veut dire qu'il pouvait, avec perfection, travailler les terrasses que vous voyez là-bas. Pour Camille et Frédéric, après 4 jours d'efforts physiques intenses et 3 heures de plongée au cœur des secrets du Machu Picchu, l'aventure s'achève.
Tout ça, c'est resté caché pendant tellement d'années, alors qu'il y a tellement de choses qui se sont passées et c'est tellement grand. C'est ça qui est quand même extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on a presque tout découvert et en fait, ça, c'est tout récent, quoi. Et là, on est des Incas, là, grâce à toi. Ah, merci, ça c'est joli. C'est bien que vous pouvez sentir ça. Si vous avez senti un peu Anka, ça veut dire que ça c'est parti de vous pour toute votre vie. Machu Picchu! Machu Picchu! Yes! Menacé d'être classé à risque par l'UNESCO, le nombre de touristes pourrait être réduit afin de le protéger. Le Machu Picchu reste l'un des sites les plus photographiés au monde, l'un des plus mystérieux également.